Hey, salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de... Non, pas de Xavier Dolan. Ah, oh putain. Hey, salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de... Ah bah non, mais pas de Xavier Dolan. Bon, ça me fait rien, on va ouvrir l'enclos. Ah, voilà, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va parler de Jurassic Park et plus particulièrement la colo du Crétacé. Donc voilà, en tant que gros fan de Jurassic Park et ce depuis toujours, clin d'œil à toi Andy, bah c'est vrai que j'étais comme un gosse le jour où j'ai appris qu'il y aurait une série animée à sortir sur Netflix et basée sur les écrits de Michael Crichton, puis sur les films de Steven Spielberg, Joe Johnston ou encore Colin Trevorrow. Rien qu'à l'annonce du titre à l'époque, ce Jurassic World comme Cretaceous, j'étais comme un véritable gosse en ébullition devant son nouveau jouet. Mais ça, c'était avant que je me casse quelques dents. Je ne parle pas de la série en elle-même. Voilà, elle a ses défauts, mais je trouve qu'elle a bien plus de qualité. Non, je parle du jour où j'ai découvert la bande-annonce. Après l'avoir visionnée, après avoir vu le design et des dinosaures et des personnages, là je me suis dit, mais c'est la catastrophe assurée, enfin, c'est vraiment trop mal fait, ça me donne pas du tout envie. Et voilà, au début j'étais vraiment mais pas du tout emballé finalement pour la regarder. Et puis finalement, bah voilà, un soir où j'avais vraiment rien à me mettre sous la dent, eh bien je m'y suis mis. Et rien qu'après la saison 1, oui parce que j'avais déjà 2 saisons à rattraper à cette époque, eh bien je dois dire que j'ai fait mon mea culpa en solitaire pour cette nouvelle production de la bande à Spielberg. Certes, la série est loin d'être parfaite, certes, elle a son lot de défauts, certes, il y a beaucoup mieux à... Ah, Vincent, c'est bon, tu causes trop. Bon allez, passons à la saison 1 avec ses bons côtés et les tics qui font tiquer. Pour son entrée en matière, la série est plutôt cool à regarder, et de ce fait très agréable. Les choses prennent réellement le temps de s'installer. Les différentes couleurs des personnages se lient à merveille, et certains dinosaures foutent réellement les jetons. Je pense surtout à ce fucking de Carnotaur. Sinon, côté émotion, la série n'est pas en reste, en particulier avec la relation entre Darius et son père. Alors, si c'est aussi fourni que ça, une vraie galette complète, où peut-il donc y avoir un os ? Eh bien, personnellement, je trouve le personnage de Yasmina particulièrement insupportable, avec son côté obsessionnel de la compétition. Bon, c'est vrai, Brooklyn n'est pas vraiment mieux avec son besoin insatiable de tout filmer pour les gens qui la suivent sur internet. Mais c'est loin d'être aussi agaçant qu'à mieux doser. Et puis surtout, la fille est carrément plus sympa. L'autre, c'est bien simple, elle passe son temps à faire la gueule et à être dans le conflit. Tout ça parce que je suis la meilleure. En plus de ça, que dire ? Mais que dire des 2 moniteurs qui s'occupent des jeunes ? Non mais là, c'est une catastrophe. Entre un grand dadais qui a l'air d'avoir un pamplemousse pressé à la place du cerveau et une nana responsable pour 2 mais qui a la main mise sur rien, tout ça pour que l'histoire avance pour la team, les épisodes sont parfois alourdis, quand bien même ça reste assez light en comparaison du reste. Concernant les bons points de côté de cette saison 1, la plupart se trouvent sans conteste dans le clan des dinosaures. Et en même temps, c'est ce qu'on demande. Non mais c'est vrai, il y a plusieurs trucs vachement bien faits. Par exemple, ce Carnotaur qui va traquer les jeunes tout au long de la saison. Mais plus encore, cette scène avec les pteranodons lorsque les jeunes sont dans le tramway. Cette scène est pleine de suspense. Et rien que pour ça, je vous conseille vraiment cette saison 1. Voilà, j'ai vraiment eu les boules comme devant les productions d'Universal. Et vraiment, je le pense, que ce soit dans cette saison 1 ou même dans celles qui vont suivre, les futurs réalisateurs des potentielles suites de Jurassic Park devraient vraiment s'inspirer de cette atmosphère si tendue parfois, et que j'ai rarement retrouvée dans les films, parce que là, franchement, ça m'a donné le frisson. Et les éléments qui vont jouer sur ce suspense ne sont pas seulement les dinosaures en eux-mêmes, mais également les sons, et plus encore la lumière. Je pense particulièrement à cette scène où les enfants se trouvent dans un couloir sous terre. Il y a une sorte de lumière rouge très sombre
et là au bout, on voit le Carnotaur qui arrive. Voilà, cette scène m'a vraiment mis le frisson, et je connaissais bien ce dinosaure, et du coup je m'étais dit que j'avais un peu fait le tour avec, quoi, qui ne me foutrait plus les jetons. Et bah là, non seulement il l'a fait, mais en plus c'est avec une série animée qui de base est prévue pour la jeunesse. Alors rien que pour ça, je dis chapeau. Donc voilà, pour l'instant, cette saison demeure ma préférée et de loin, parce que bien plus subtile que ce qui va arriver par la suite. Se déroulant directement après la fin de la saison 1, l'histoire se concentre sur la détresse du groupe qui, toujours prisonniers de l'île, placent leurs derniers espoirs dans l'envoi d'un SOS. Oui, j'ai repris le résumé de Netflix. Alors, que dire de cette saison 2? Eh ben, elle est pas si mal que ça. Déjà, la nouvelle menace dinosaurienne, et qui est cette fois-ci représentée par les Baryonyx, est vraiment intéressante, parce que, si vous voulez, on aurait pu se retrouver avec un cas similaire à celui des raptors, étant donné que ces dinosaures vont chasser les jeunes la plupart du temps dans des espaces clos, mais là où ils se différencient vraiment, et là où ça apporte une nouvelle tension de ouf à mon sens, c'est qu'ils sont bien plus gros, et du coup de les voir dans ces espaces du coup, qui deviennent très petits comparés à leur taille, eh bien moi ça m'a foutu le frisson, j'en pouvais plus, j'ai tremblé de peur, je me suis dit qu'ils allaient y passer quoi. Et l'autre gros point fort de la saison à mon sens, c'est ce mystère qui va régner autour de plantes qui se mettent subitement à geler à différents endroits de l'île. Vraiment ce truc, personnellement, il m'a vraiment tenu en haleine tout au long. Hein, ce mystère à la Lost les disparus. Et rien que pour ça, je dis vraiment bravo à l'équipe de scénaristes. Et en autre idée vraiment cool, je trouve, c'est le retour de l'un des personnages ayant disparu à la fin de la saison 1 et qui revient sur le dos d'un dinosaure, mais vêtu tel Robinson Crusoe, quoi. Là, on comprend qu'ils ont repris l'idée de Spielberg, qui à la base voulait mettre dans Jurassic Park 4 Alan Grant, qui serait revenu sur l'une des îles, se serait mis dans un arbre et aurait observé les dinosaures, voilà, comme ça, pour les étudier. Bon, après, même si l'idée est sympa, je trouve qu'elle manque vraiment de subtilité, parce que si vous voulez, on passe d'un petit gars extrêmement peureux à un mec qui n'a plus peur de rien, qui est prêt à affronter tous les dinosaures de l'île, et surtout qui n'oublie jamais de se mettre un peu de gel hydroalcoolique avant de passer au combat. Et oui, comme pour la première fournée, la série va encore nous servir quelques défauts, quelques incohérences, et surtout là, deux personnages dont je me serais bien passé. Venu sur l'île afin de récupérer des trophées à dents tranchantes, le couple répondant au nom de Mitch et Tiffany est trop gentil dans un premier temps. Non mais genre, tu pourrais les inviter chez toi. Et puis après, pétage de plomb. Ah mais quand je dis pétage de plomb, c'est à fond. Parce que la bande a compris qui ils étaient vraiment, ils sont carrément prêts à les tuer, et tout, en faisant les gros yeux bien sûr, et en montrant de grandes dents. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, le méchant. Et que dire du chasseur qui aide le duo, ce personnage qui au début est présenté comme l'antagoniste de cette nouvelle saison, mais qui se révélera être finalement un homme sous pression à cause de ces deux personnes qui en fait sont juste armés de fusils. Lui, contrairement à eux, a de gros bras, est super fort, et pourrait très bien leur mettre à chacun une paire de tartes. Voilà, clic clac, c'est parti, je m'en casse. Non, là on se retrouve avec une pauvre victime, et qui pourtant physiquement est nettement supérieure. Bon, par contre, c'est vrai, il y a une superbe scène avec lui, une scène qui est magnifique au niveau des lumières, et assez inédite au niveau des corps, et où l'on verra ce personnage finir bouffé par les Baryonyx. Mais bon, c'est un peu maigre en comparaison du reste. Là déjà, on s'est éloigné, mais alors bien éloigné comme il faut de la subtilité qui résidait dans la saison 1. Ah mais attends voir, parce que là, c'est rien. Ah non mais là, c'est qu'une mise en bouche. Une mise en bouche du chaos. Si je l'attendais avec une certaine impatience, je dois dire que tomber de haut est un euphémisme. Il a dit F?
Non mais qu'est-ce qui a pu prendre au producteur de pondre une telle bouse, de nous offrir un si bel étron fumant? Pour moi, dans cette saison 3, il n'y a presque rien à sauver. Et le presque, ça me fait vraiment mal aux dents de le dire, mais c'est le nouvel hybride. Soyons clairs, que ce soit dans Jurassic World ou dans cette série, je n'ai absolument rien contre les hybrides. Bien au contraire. D'un point de vue évolution cinématographique, il était essentiel selon moi d'en arriver là, ne serait-ce que pour une question financière concernant Universal. Non parce que, soyons honnêtes une bonne fois pour toutes. Moi-même, étant fan de dinosaures depuis tout petit, cinéma et paléontologie ne font pas forcément bon ménage. En tout cas pour tout ce qui est ressort cinématographique. Et encore plus pour une saga qui a 30 ans. Putain, merde, j'ai bientôt 30 ans. Non, parce que moi, je les vois, les gars, sur les forums, sur l'année, et qui disent comme ça, « Oh, je mettrais bien un petit Archaeopteryx dans la suite. Oh, je mettrais bien un petit Septospondylus. Oh, je mettrais bien un petit Dimétrodon. » Ouais, c'est bien, les gars, je comprends, vous êtes passionnés. Mais sauf que vous oubliez que derrière ce projet, que ce soit pour les films ou la série animée, vous avez Colin Trevorrow, le gars qui pompe les idées des fans partout, histoire de leur faire plaisir. Et à la fin, pour Jurassic World Le Monde d'après, par exemple, on ne va pas se retrouver avec un simple film, ça va être carrément un documentaire, genre sur la Terre des dinosaures. Ah si, le gars a prévu de mettre au moins une 50aine d'espèces dans le film. Donc moi je veux bien, mais si vous voulez, si l'apparition d'animaux prend le dessus sur une vraie histoire, bah je vois pas bien l'intérêt. Dans ce cas, je vais me remater sur la Terre des dinosaures, sur la Terre des monstres disparus, sur la Terre des géants, etc. quoi. Enfin, je veux dire, il y a une vraie différence entre les films et les documentaires. Et là, on est complètement hors sujet, quoi. C'est-à-dire, le gars, il avait très bien commencé, je trouve, avec le premier Jurassic World. Franchement, l'Indominus Rex, j'avais adoré. Et l'histoire également. Mais voilà, maintenant, il fait tout le temps des hybrides. Ou alors, là, pour le troisième film, il va mettre plein de dinosaures. Donc j'ai l'impression qu'il fait tout mal. Et c'est là où je suis un peu déçu pour cette saison 3 de la Colo du Crétacé. Parce que si vous voulez, ça avait très bien commencé avec les 2 premières saisons. Où on voyait de vrais dinosaures ayant réellement existé. Faire véritablement peur dans de nouvelles situations. Là, j'ai un peu l'impression que Colin Trevorrow, dans cette saison 3, est un peu rattrapé par ses limites, ses faiblesses. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous rebalance un hybride. Là où l'on aurait pu créer de nouvelles situations, de nouvelles tensions, avec de véritables espèces. En plus de ça, concernant cette nouvelle saison, les vrais dinosaures accumulent des comportements bizarres et extrêmement ridicules. Je pense particulièrement à cet épisode concentré sur les uranosaures. Mais bon, allons-y en images et en chansons. Mais oui, bien sûr. Même à cause de la présence de l'hybride sur l'île, les véganes deviennent de véritables psychopathes. Hurrah, dinosaures! Hurrah! Bon, rassurez-vous, ce n'est pas toute la série non plus. À côté de ça, il faut bien reconnaître que le comportement des antagonistes, par exemple, est bien mieux travaillé. Particulièrement pour le Dr Wu, qui de retour sur l'île afin de remettre la main sur son ordinateur, reste plutôt lucide et ne sombre pas dans un manichéisme des plus bêtes qui soient. Et pour en revenir à l'hybride, le E750, Cassoulet. il a un look et un comportement bien à lui et qui fait son petit effet. De plus, son cri est vachement bien travaillé, je trouve, et il fout littéralement le frisson. Mais voilà, la Colo du Crétacé saison 3 est, selon moi, un fossile dans la roche, et ce pour bien d'autres raisons. Les monolophosaures qui n'apportent rien en tension, les dimorphodons qui font peur aux jeunes alors qu'un bon coup de pied dans le tas ferait l'affaire, une scène de flashback à rallonge quand il faut sauver une amie, des clins d'œil au premier film bien trop poussés, il y a un tas de raisons qui me font douter de l'avenir qualitatif de cette série, mais qui me donnent également de la peine. Aussi, une vraie question me vient. Après cette saison 3 de la Colo du Crétacé, et plus encore après Jurassic World, le monde d'après, qui sortira l'année prochaine, est-ce qu'il ne serait pas
temps, enfin, comme disait John Hammond, pour ses petits protégés d'Isla Sorna, de laisser cette saga en paix pour de bon? Ou comment, dans ce monde d'après, faire de cette saga un élément du passé? Oh non, envoyez la saison 4, ça va être trop bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à la famille, merci aux amis pour leurs précieux conseils ainsi que leur formidable soutien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas et libérez-vous de nos chaînes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Kenavo!